Bonjour à toutes et à tous, c'est Solder qui on se retrouve pour un petit montage en dropshot. Le montage vient du magasin où j'ai fait mon stage, à l'évasion pêche et nature à Gap. Le montage en lui-même est de la marque Fox. Je vous laisse. Non, dans ce sens-là. Ah, attendez. Tac. Voilà, si, voilà. Comme ça, Fox. Avec un hameçon. Bah. Voilà. Attendez, je vais reprendre le papier parce que je me souviens plus de la taille de l'hameçon. Hop là. Moi, je l'ai monté sur une canne pas super, mais c'est la Caporlan lithium en 270 avec un moulinet. Je sais plus la taille. C'est un géologique en. Non, je me souviens plus. Attendez. C'est le M40 F5. Tac. Bon, on s'en fout. Hop. L'hameçon est en 3-0. Le bas de ligne, là, jusque là, tout ça, même jusqu'au plomb. C'est un fil de 3,70 kg en 25 centièmes. Le plomb fait 10 grammes. Tac. J'avais 2,50 m au départ de fil, après l'hameçon. Après l'hameçon, je crois que j'avais allé 1,60 m. Donc j'ai tout coupé, parce que ça faisait trop long. Dans nos eaux, il n'y en a pas besoin du tout. Surtout là où on va aller avec Anto. Tac. Le montage, c'est un montage assez basique en dropshot. Je ferai un petit. Comment je la fais maintenant ou pas? Ouais, je mettrai pause, je vous ferai une petite ellipse. On passe par la bouche et on fait ressortir l'hameçon sur le dessus. Histoire que s'il y a des herbes, ça accroche pas. Regardez même mon doigt. Bon, si j'appuie un peu, certes, je me pique. Voilà. Je vous ai mis le flash, je sais pas si ça va déranger pendant la vidéo, mais sinon vous voyez que dalle. Pour m'entraîner, j'ai des leurres de merde. J'ai voulu commencer avec un leurre de la lande, ça va pas faire. Je pense que je vais essayer avec celui-là après. Un petit shad. Même pas de chez de la lande celui-là. J'ai fait avec celui-là, je lui ai coupé le dessus là. Sur le dessus il y avait une petite nageoire là, je l'ai coupé pour l'hameçon. Après, est-ce que j'ai d'autres leurres? Bon, ma boîte toute pourrie celle-là. Je m'en sers quasiment plus. Il y a toutes mes merdes. Hop. Hop, on se retrouve pour le petit montage. On va essayer avec le shad. Déjà, vous faites comme avec la tête plombée. Vous voyez où votre hameçon ressort. Vous gardez le truc. Vous cliquez sur le haut du leurre. Vous faites bien la marque pour bien savoir où vous allez ressortir. Hop, attendez, j'ai le fil qui s'en est. Voilà. Vous prenez votre leurre. Vous le piquez comme une tête plombée quand vous l'enfilez. Sauf que vous allez ressortir dessous. Sur quelques centimètres, histoire de pouvoir passer le petit brin de l'anneau là. Tac. Vous le poussez tranquillement, pas besoin d'être pressé. Vous l'enfilez tranquille. Hop. Vous tournez votre leurre. Hop. Vous le montez sur le haut de l'hameçon. Tac. Et à partir de là, c'est tout simple. Vous allez regarder où votre hameçon ressort. Regardez, l'hameçon là, si je le pose comme ça, il va être magnifique. La taille du leurre, elle est parfaite. Donc là, vous allez refaire. Tac. Alors regardez, même mon point qui est là, il est pas bon. Je me suis décalé de pas grand chose en plus. C'est ça qui est dommage. Tac. Vous allez repasser dessous. Hop, attendez. Tac. Hop, on va passer là. Attendez, là. Ça va un peu me saouler ce moment-là. Si je rage, désolé. Non, vous voyez là, il est pas bon. Je
je m'y suis mal pris. Regardez ce que ça a fait, ça a gondolé le leurre. Ça m'a écrasé le leurre et l'hameçon est parti sur le côté. C'est ça qu'il faut faire attention. Hop. Donc vous devez tout défaire. Et puis moi je vais passer sur un autre leurre. Donc si vous voulez continuer à persister sur votre leurre, essayez de le placer avec un perfect. On peut faire ça. Ah, désolé, on a vu ma planche. Hop. Désolé pour mon pied. Je me suis levé il n'y a pas longtemps. Tac. On reprend l'hameçon. On reprend son leurre. Hop. On vise bien. Tac. Partir de là. Attendez. Je suis désolé si je suis pas dans le cadre de la vidéo, mais on va essayer de vous faire un beau truc. Tac. Essayer de vous faire un perfect. Ah, même pas. Ah, quoique. Yeah. Ouais, si on... J'espère que vous me l'accordez. Hop. Voilà. Et voilà. L'hameçon sur le dessus, il est posé sur le dos du leurre. Bon, l'hameçon en dessous, c'est pas grave, il dépasse. Bon, j'ai la main pleine d'attractants, ça va être horrible. Hop, on va parler de l'animation. Hop, je vais pouvoir la déplacer. Voilà. En fait, en drop shot, vous allez avoir votre plomb qui est au fond. Plaque. Ça dépend, on s'en fout comment il est posé, ou vous le voyez pas au fond. Et après, c'est comment vous allez allumer. C'est en fait, vous allez devoir donner des petits coups de sillon, histoire de retendre un peu le fil, et toc. Bon, là, ça le fait pas. Vous allez devoir retendre votre fil. Mais votre leurre, en fait, il va faire ça dans l'eau. Il va faire ça. Tac. Tac. Et il va avoir des petites animations. Et l'arrière des leurres, elle va être animée. Donc ça va être super. Hop. Bon, je vais présenter en même temps une autre gamme de leurres. Hop. L'imperfect. Attendez. Bon, si on a pu. Il y en a plus. Vous vous en doutez, la marque de la Land et Chef de la Land et Flex. Un petit chat GT en 9 avec une petite tête plombée en 3,5 en rose pour aller avec le leurre. Hop, après un squeletton 9 orange. Bon, celui-là il est rose, vous vous en doutez, orange. J'ai rien à dire dessus. Le squeletton rose en 9. J'ai pris que du 9 là. Là, celui-là, j'ai essayé de faire les montages en drop shot avec. Il est tout éclaté sur le dessus. Le dessous, il a pas aimé non plus. J'ai un chat dans la gorge. Faut que j'arrête de bouffer les chats de mon quartier. Hop. Il est sympa celui-là, moi je l'aime bien, il est joli. Hop. Un petit squeletton jaune pailleté. Hop. En 9 aussi. Hop. Un chat GT en 9 coloris ablette, non. Oh, ça fait un peu vert fluo sous la caméra là, c'est dommage. Ah, pourtant ça fait plus réaliste hein, quand on le voit en vrai. Bon, c'est pas grave. Hop. Et un bleu. Chat d'été bleu en 9. Hop. Après là on a, je sais plus comment il s'appelle celui-là, de chez Berkeley, Flex en gros. Hop. Avec une tête plombée en 2 je crois. Je sais plus la tête plombée. Hop. Un autre de chez Flex qui lui est bousillé, il manque le bout de la queue, là en touriste. Avec une tête plombée en 3 je crois. 2 ou 3. Voire même 3,5. Oh le chou paumé. Hop. Après on a une tête plombée en... Celle-là c'est en 2. Celle-là je me trompe pas, elle est en 2. Ah non, 3. Marqué en dessous là. Dommage on le voit pas sur la caméra. C'est marqué 3.
Bon je suis paumé. Hop, bah. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avec Anto, on vous fait des gros bisous. Non, si. Non. Bon, allez, si, on vous les fait. Vu que vous êtes... je crois qu'on n'a pas encore passé la barre des 50 abonnés, on est à même pas encore 40. On vous remercie d'avoir suivi toutes nos vidéos. Si vous n'avez pas regardé les anciennes, regardez-les. Surtout celle... qu'est-ce qu'on va faire en 2015. Tout ce qui va être fait, dit, montré, surtout. Et bon, on dit le 14 mars pour l'ouverture. Alors là, on va être équipé de caméras pour le 14 mars. Ça, on vous le dit. Les caméras seront avec nous. Moi, je dors chez Anto. On prépare les caméras. Je pense qu'on vous fera une vidéo le soir pour vous expliquer comment ça va se passer le lendemain. On va être au bord de l'eau. Normalement, ce sera 7 heures. On part de Chanto. Ah non, on va partir on part à 7 heures de Chanto. Donc on va arriver au bord de l'eau, ce sera quoi? Ouais, ce sera 7h30. À peu près. Arriver 7h30 au bord de l'eau. Des coins où personne ne va. Après on va aller à côté d'une école. À côté de l'école de Montgardien. Je dis où c'est. De toute façon cette vidéo elle sort pas avant l'ouverture de la truite, donc je suis tranquille. Donc on va aller à côté de l'école de Montgardien, on avait quelques truites noires, j'espère qu'on va les prendre, que ça tire assez à ce qui paraît. Il y a plein de pharios, c'est une rivière où il y a que de la fario. Bah, pisse les gens et tchuss.